leur en prêter, voire leur en donner demain. La parole est à monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, comme tous les Français, je salue l'implication majeure des soignants dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Je me félicite de votre choix de les récompenser par des primes, même si je reste convaincu que c'est sur une revalorisation des salaires et des statuts qu'il nous faut travailler. Mais vous avez choisi de les récompenser en fonction des départements ou des services dans lesquels exercent les agents concernés. 1 500 € pour les services Covid+ des hôpitaux référencés dans les départements les plus touchés, 1 500 € pour les services Covid des 108 hôpitaux de référence, 500 € pour les autres services. Alors, ma question est simple. Qu'est-ce qu'un hôpital de référence? Ou plutôt, comment seront traités les agents qui ont travaillé dans un service Covid+ d'un hôpital qui n'est pas classé comme intervenant en première zone? Eux aussi ont accueilli de nombreux patients gravement malades. Eux aussi se sont donnés sans compter. Médecins, internes, infirmiers, agents de service, agents de blanchisserie, du restaurant ou de l'administration, tous les services supports en général, toute une chaîne humaine s'est mobilisée pour assurer les meilleures chances aux malades, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font pendant toute l'année. Qu'en sera-t-il des agents des unités de soins de longue suite ou des EHPAD qui ont été confrontés à la maladie et qui parfois eux-mêmes sont tombés malades? Qu'en sera-t-il des agents des autres services quand l'hôpital n'est pas référencé Covid+? En d'autres termes, et à titre d'exemple, le groupement hospitalier de territoire Saint-Malo-Dinant fait-il partie des 108 établissements référencés? Il a accueilli de nombreux patients Covid et certaines équipes soignantes et médicales ont participé au transfert de la région parisienne vers la Bretagne en train sanitaire. Le personnel a fait preuve d'une exemplarité à toute épreuve. Sera-t-il bénéficiaire de la prime exceptionnelle? Envisagez-vous enfin une revalorisation des salaires et des conditions de travail plus satisfaisantes pour les hôpitaux français? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Gilles Lurton, merci pour votre question et votre engagement sincère et de toujours pour les soignants à l'hôpital, mais également dans les EHPAD. Vous le savez, il y a une prime qui a été annoncée, qui est accordée à l'ensemble des soignants, tous corps de métier confondus. J'ai eu à rassurer d'ailleurs les internes la semaine dernière, qui pensaient pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'ils étaient en stage en ambulatoire, ne pas être concernés. Il a toujours été question que ces internes-là soient concernés. Et je sais qu'il y a des interrogations sur les corps de métier. Nous l'avons dit, tous les corps de métier hospitaliers sont concernés par la prime. Vous posez la question ensuite de cette prime différenciée selon qu'on ait été, entre guillemets, en première ligne au front ou qu'on ait travaillé dans les établissements de santé, mais moins confronté au risque du Covid ou moins confronté à tout l'effort qui a pu être réalisé. Même si tout le monde a participé, c'est pourquoi il y a une prime pour tout le monde. Et la règle de majoration à 50% des heures supplémentaires, d'ailleurs, concerne tout le monde partout. Vous posez notamment la question dans votre circonscription de l'établissement de Saint-Malo. Vous le savez, il y a une liste de 108 établissements qui ont été répertoriés comme accueillant en particulier des malades du Covid et qui ont organisé des unités dédiées et spécifiques. Mais pour autant, à côté de ces établissements, il y a un certain nombre d'établissements hospitaliers qui ont participé de fait à la lutte contre l'épidémie, même s'ils ne font pas partie de la liste des 108, et qui ont eu une action remarquable parce qu'ils ont été plus fortement mobilisés que ce qui a été attendu. Les règles, le texte réglementaire qui est en cours de travail devrait sortir d'ici la fin de cette semaine. Je vous redis, dans 32 départements les plus touchés, tout le monde recevra la prime à son plus haut niveau. Dans les autres départements, il y a une liste qui est proposée d'hôpitaux qui bénéficieront des mêmes dispositifs en matière de valorisation de l'effort et de primes. Mais, encore une fois, nous regardons les situations au cas par cas. Il m'est déjà arrivé de transmettre à mon cabinet la situation particulière d'un hôpital. Nous regarderons celui de Saint-Malo comme nous regardons la situation d'autres établissements de manière à valoriser tout le monde. Mais encore une fois, à travers votre question et ma réponse, c'est que tout le monde a participé à cet effort remarquable et je crois qu'il n'y a même plus besoin de préciser à quel point les Français sont fiers et reconnaissants vis-à-vis de leurs soignants. Merci.